campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en Mauritanie a officiellement démarré le 13 juin 2024 et ce jusqu'au 27 juin 2024. Les 7 candidats en liste, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, ont ainsi entamé leur tournée et leur discours pour convaincre les électeurs mauritaniens. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir une élection libre, démocratique et transparente en Mauritanie. Les négociations sur la refonte de 13 milliards de dollars d'euros obligations du Ghana pourraient aboutir prochainement. Selon le gouvernement du pays ouest africain, un accord a été trouvé avec les créanciers officiels pour le remboursement de ces dettes. Ceci par le biais d'un mémorandum qui formalise l'accord de principe obtenu en janvier 2024. Il s'agit là d'une étape cruciale dans le processus de restauration de la soutenabilité de la dette du Ghana qui fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars en 2022, précise l'exécutif ghanéen. Le Nigeria a reçu un prêt de 2,25 milliards de dollars de la Banque mondiale pour l'aider à stabiliser son économie et soutenir les réformes économiques qui ont contribué à la pire crise du coût de la vie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon l'institution de Bretton Woods, la majeure partie du prêt, soit 1,5 milliard de dollars, contribuerait à protéger des millions de personnes confrontées à une pauvreté croissante au Nigeria. Au Niger, le gouvernement de transition a durci par ordonnance une loi réprimant notamment la diffusion numérique de données de nature à troubler l'ordre public mercredi 12 juin 2024. Il s'agit d'une ordonnance modifiant la loi de 2019 relative au délit de diffamation, d'injure et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou porter atteinte à la dignité humaine lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique. Cette décision vise notamment à rétablir l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des droits individuels au Niger. L'international sénégalais Khalidou Koulibaly a annoncé l'ouverture prochaine du centre de santé de Ngano dans la région de Matam d'ici la fin de l'année 2024. La pose de la première pierre de cette structure sanitaire moderne a été faite en juin 2023 par le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football. D'un coût d'environ 65 millions de francs CFA, ce centre socio-médical est construit par le biais de son association Capitaine du Cœur.